Bien, bonsoir à tous. Donc, je déclare la séance ouverte. Donc, le premier point, c'est le procès verbal de la séance du 27 février. Vous avez vu ce qu'on a. Tout sera considéré comme validé à la fin de la séance. Donc, le commentaire. Alors, le point numéro 2, donc c'est le Conseil communal consultatif des aînés, en abréviation donc CCCA. Donc, ici, dans le but d'une CCCA, donc c'est bien sûr un conseil, donc ça veut dire que le conseil communal peut poser des questions, peut demander des réflexions donc lors de ces réunions-là. Donc ça, c'est vraiment le but premier. Et suite à ça, ben, il y a les différentes activités qu'ils peuvent organiser eux-mêmes. Et il y a donc un rapport, ils peuvent faire un rapport annuel de leurs activités. Il y a un rapport de fin d'activité, donc à chaque fin de législature qui est demandé. Et c'est eux aussi qui établissent le règlement d'ordre intérieur. Ce n'est pas le conseil communal qui s'en charge. Ici, ce qu'on va faire, nous, c'est passer au vote. Et ça, je vais peut-être donner la parole à Isabelle. Je voulais juste dire que nous étions tous ravis de l'engouement de nos aînés de vouloir faire partie du CCCA, justement. Avoir la chance d'obtenir 27 candidats est une belle réussite. Suite aux différents contacts que j'ai eus avec chacun d'eux, j'ai ressenti leur volonté de proposer des choses et de participer aux activités du groupe. Et cela me rend fière de pouvoir faire partie, même si je ne suis pas encore une aînée. Nous aurions souhaité que chaque membre effectif qui sera élu puisse avoir un suppléant afin de pouvoir œuvrer en binôme, mais malheureusement ce ne sera pas tout à fait le cas. Mais nous souhaitons que chaque candidat puisse mettre une pierre à l'édifice en participant à toutes les activités que le CCA proposera. Faire partie d'une communauté unie et soudée est des plus essentielles à l'heure actuelle, vu l'actualité du moment. Malheureusement, nous allons devoir procéder au vote, mais nous espérons que tout se passera très bien. Voilà. Alors, donc au niveau du vote, donc vous allez recevoir un bulletin de vote, une petite croix. Voilà. Donc tous les 27 personnes sont reprises. Donc on vous demande de voter pour 15 personnes. Ce sont donc les 15 effectifs et les autres, on les suppléants. Ce sont des suppléants. Maintenant, comment est-ce que ça va fonctionner? C'est à eux de définir en interne si tous les suppléants participent à leur conseil ou pas. Ce n'est pas le conseil qui peut prendre position là-dessus. C'est pour ça qu'on le disait, donc il y aura un ROI qui devront refaire. Il y en avait eu un qui avait été établi en 2007. Et puis, ben, il n'y en a plus, donc je ne sais pas comment il fonctionne. Mais il faut oui, un petit cœur en face de on voit l'intention. L'intention,
Uniquement en bleu pour ne pas qu'on puisse identifier. Oui, Puis-je me permettre de demander le concours des deux plus jeunes? Recompter quand même. Recompter, normalement il y en a 17. Et alors ce qu'il faut faire, c'est donner le nombre de voix par personne. Donc comptez d'abord. À mon avis, tu vas devoir faire des barres à chaque Oui, fois. je vais devoir faire des barres à chaque fois. Il faut citer à chaque fois. Oui, il faut citer chaque fois. Un nouveau bulletin et rajouter un vieux journal. Dans la question. Sur vos projets de délibération. On a bien compris. Vous pouvez suivre sur vos projets de délibération. Vous l'avez appris. Je vais prendre le nombre de fois. Oui, mais Lydia Rao et Christian. Oui, pas la première. Donc, Non. Mais dis Je dis les noms, ceux hein. qui sont. C'est facile. Boubolis Stella, De Pape Joël, De Fraisse Christiane, Frépon Victor, Gélassène Rosemary, Apch Pierre, Ella Michel, Kalim Zena, Kevlar Jean-Marie, Lafaille Claude, Léonard Marie-Cécile, Mutzer Christine, Périlleux Lucien, Razir Françoise et Stifkens Bernadette. Je dis, bon, si je peux voir, mais je les ai vus. Ça, je vais voir si Je peux y aller. Oh, vas-y. Boubolis Stella, De Pape Joël, De Bresse. De Bresse. De Bresse. Frépon Victor, Gélassène Rosemary, Apch Pierre, Elas Michel, Kalim Zagna, Kevlar Jean-Marie, Lafaille Claude, Léonard Marie-Cécile, Mutzers Christine, Périlleux Lucien, Razir Françoise et Stifkens Bernadette. C'est exactement la même chose. Boubolis Stella, C'est un peu mélangé les trucs. Donc, Boubolis, oui. De Pape Joël, De Bresse Christiane, Frépon Victor, Gélassène Rosemary, Apch Pierre, Après Apch Pierre. Apch Pierre, Ella Michel, Kalim Zena, Kevlar Jean-Marie, Lafaille Claude, Léonard Marie-Cécile, Mutzers Christine, Périlleux Lucien, Razir Françoise et Stifkens Bernadette. Normalement, c'est Pour le moment, c'est tout. Pour le vrai, c'est Ah oui, si on n'est pas ça, c'est juste. On peut mettre un quatrième partout. Boubolis Stella, Oui. De Pape Joël,
De Vresse Christiane, Crépon Victor, Gélassène Rosemary, Apche Pierre, Hélas Michel, Kalim Zaina, Kevlar Jean-Marie, Lafaille Claude, Léonard, voilà, Mutsas Christine, Perrier Lucien, Razil Françoise et Steve Kent. Donc, Boubolis Stella, De Parab Joël, De Vresse Christiane, Crépon Victor, Gélassène Rosemary, Apche Pierre, Ella Michel, Kalim Zena, Kevlar Jean-Marie, Lafaille Claude, Léonard Marie-Cécile, Mutsers Christine, Périeux Lucia, Razir Françoise et Stifkens Bernadette. Attention, il y a tout changé. Je peux y aller? Oui. Badassior Christiane, Boubolis Stella, Charlie et Marcel, Crépon Victor, Léa Gaune, Apche Pierre, Hélas Michel, Huard Patricia, Kinderman Fabienne, Léonard Marie-Cécile, Libioul Dominique, Périeux Lucien, Razir Françoise, Renquin Marcel, Salmon José. Tu mets fois ça marche aussi. Boubolis Stella, Charlier Marcel, Frépon Victor, Apche Pierre, Ella Michel, Huard Patricia, Kalim Zena, Lafaille Claude, Léonard Marie-Cécile, Libioul Dominique, Périeux Lucien, Renard Patrick, Renka Marcel, Salmon José et Stifkens Bernadette. Je peux y aller? Oui. Badassior Christiane, Charlie et Marcel, Gaune Léa, Apche Pierre, Hélas Michel, Huard Patricia, Kindermans Fabienne, Lafaille Claude, Léonard Marie-Cécile, Libioul Dominique, Périeux Lucien, Razir Françoise, Renquin Marcel, Salmon José, Swift Jean-Marie. C'est bon? Badassior Christiane, Boubolis Stella, Charlie et Marcel, Gaune Léa, Ella Michel, Kalim Zena, Kevlar Jean-Marie, Kindermans Fabienne, Lafaille Claude, Léonard Marie-Cécile, Libioul Dominique, Périeux Lucien, Renka Marcel, Salmon José et Stifkens Bernadette. J'y vais. Badassior Christiane, Charlie et Marcel, De Pape Joël, Frépon Victor, Gaune Léa, Apche Pierre, Hélas Michel, Huard Patricia, Kalim Zaima, Kindermans Fabienne, Lafaille Claude, Léonard Marie-Cécile,
Libioul Dominique, Périlleux Lucien, Razir Françoise, Renka Marcel, Salmon José, Stevkens Bernadette. Badassior Christiane, Goubolis Stella, Devres Christiane, Frépon Victor, Gaune Léa, Apch Pierre, Ella Michel, Huard Patricia, Kalim Zena, Kindermans Fabienne, Liben Marie-Claire, Périlleux Lucien, Razir Françoise, Salmon José et Stevkens Bernadette. Badassior Christiane, Charlier Marcel, Trépon Victor, Gaune Léa, Apch Pierre, Huard Patricia, Kalim Zeina, Kindermans Fabienne, Lafaille Claude, Léonard Marie-Cécile, Houry Robert, Périlleux Lucien, Renka Marcel, Salmon José, Stevkens Bernadette. Badassior Christiane, Goubolis Stella, Charlier Marcel, Frépon Victor, Gaune Léa, Apch Pierre, Elas Michel, Huard Patricia, Kalim Zena, Léonard Marie-Cécile, Libioul Dominique, Périlleux Lucien, Razir Françoise, Salmon José et Stevkens Bernadette. Goubolis Stella, De Pape Joël, Devres Christiane, Trépon Victor, Gélassen Rose-Marie, Apch Pierre, Hélas Michel, Kalim Zaina, Kevlar Jean-Marie, Lafaille Claude, Léonard Marie-Cécile, Lutzers Christine, Périlleux Lucien, Razir Françoise et Stevkens Bernadette. Badassior Christiane, Goubolis Stella, Charlier Marcel, Frépon Victor, Apch Pierre, Ella Michel, Huard Patricia, Kalim Zena, Lafaille Claude, Léonard Marie-Cécile, Libioul Dominique, Mutzers Christine, Razir Françoise, Renka Marcel, Salmon José. Goubolis Stella, Charlier Marcel, Trépon Victor, Gaune Léa, Apch Pierre, Hélas Michel, Huard Patricia, Kindermans Fabienne, Léonard Marie-Cécile, Houry Robert, Périlleux Lucien, Razir Françoise, Renka Marcel, Salmon José et Stevkens Bernadette. Badassior Christiane, Goubolis Stella, Frépon Victor, Gaune Léa, Apch Pierre, Ella Michel, Huard Patricia, Kalim Zena, Kindermans Fabienne,
Lafaille Claude, Libioul Dominique, Razir Françoise, Renka Marcel, Salmon José et Stikens Bernadette. Et on est accepté. Non, ici. On a bien fait. On a bien fait. Pour Victor répondre. Moi j'en ai 15. Oui. Moi j'ai 2. Libans. Moi aussi. 2. Il y en a qui arrivent à égalité. 2. J'ai Lucien 15. Razir 14. On a Patrick 1. Donc ça donne 9. Moi j'ai
José Salmon 11. Moi j'en ai 11. J'en ai 11. Pour Salmon, à 11. On peut compter que sur... Attends, Isabelle, t'en as combien toi? Pour qui? Pour José Salmon 11. Oui, moi aussi. Moi aussi. On peut contrôler peut-être rapidement. 14, et 1. Donc tout était bon. C'est bon, ça va très bien. C'est bon? Oui, c'est bien, désolé. C'est bon. Je crains que la difficulté, c'est qu'il va y en avoir plusieurs qui sont à 9. C'est possible, on va regarder. Si on s'arrête à 9, oui, c'est ça. On arrive à 15. Oui, on s'arrête à 9. Non, si on s'arrête à 9, c'est... Oui. À combien? 16, si on s'arrête à 9. Vous avez qui? Moi j'ai Baldassior, Bolis, Charlier, Crépon, Gaulle, Apche, Hélas, Kalim. Pardon? Ah oui, oui, alors voilà, c'est ça qui fait, c'est UA. Donc il y a un 9 de 3 en fait. Donc ça veut dire qu'il y en a 1, 2, il y a 3 9, c'est ça? Absolument pas en Pas possible. Non, mais il y a un problème légal si on est en 16. C'est conseillé 15. Il n'y a pas de législation proprement dit. Ce n'est pas comme la CSATM qui est soumise à tutelle et rien. Ici, c'est le conseil communal. Dans certaines communes, ils en prennent 23, 45. J'exagère, 45. Il est conseillé 9 en dessous de la quota de population et 15 au-delà. Si le conseil communal doit en mettre 16. Oui, parce que la fois passée, vous étiez 10, il était 17. Oui, mais il était 15. 15 plus 2. 15 plus 2. Enfin, moi, personnellement, je n'ai pas de problème parce que Si vous voulez en mettre 16 au lieu de 15, c'est pas... On peut voter pour ça. Oui, si le conseil vote pour en mettre 16 au lieu de 15. Vous êtes d'accord? Vous pourrez d'abord commencer par citer les gens dans l'ordre de l'élection. Donc, si on les reclasse, si on prend tous ceux qui ont eu minimum 9 mois, donc ils sont 16. Donc je vais les reciter mais par ordre alphabétique. Donc Christiane Badassior a 9 mois, Stella Mougolis 14, Marcel Charlier 9, Victor Frépon 15, Léa Gaulle 9, Pierre Apche 16, Michel Hélas 15, Patricia Huard 10, Zeynab Kalim 14, Claude Lafaille 13, Marie-Cécile Léonard 15, Lucien Périeux 15, Françoise Razir 14, Marcel Ranquin 9, José Salmon 11 et Bernadette Stifkens 14. Donc ça, ce sont les 16 qui arrivent en tête. Oui, ça bien sûr, comme on l'a dit. Par la suite, à eux de voir par rapport au...
puisque tout le monde a eu au moins une voix, donc ils peuvent très bien dire, bon voilà, tout le monde assiste au conseil. Mais est-ce que c'est à eux ou bien est-ce que c'est au conseil Non, c'est à eux. C'est le mandat d'intérieur du conseil qui va définir son fonctionnement. Et évidemment, la présence ou non des secrétaires. Ici, ce qu'on peut faire, c'est de valider 16 noms au lieu de 15 qui étaient prévus. Ici, au conseil communal, on désigne les membres suppléants, enfin effectifs et les suppléants, c'est tout. Le conseil peut très bien décider d'en mettre 16 au lieu de 15. Bon, c'est pas, le monde ne va pas s'écouler pour ça. Ça, c'est la décision du conseil. Après, le fonctionnement, c'est eux de décider et ils vont élire un président leur salle aussi. Donc c'est à eux de faire trésorier, questeur. Alors, est-ce que, au vu des 16 noms qui ont été cités, est-ce que vous êtes d'accord qu'on passe de 15 à 16? On va voter, Jean-Marie? Oui. 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 Et oui. Merci pour la suite, c'est eux qui vont déterminer leur fonctionnement. Maintenant, nous, par rapport à tout ça, je l'ai dit tout à l'heure, de leur demander de raisonner sur certains points, leur demander leur avis. C'est une consultation. Ça peut venir de vous, de n'importe qui, de n'importe quel membre du conseil. Eux vont demander une consultation de la CCCA. Ça va? Alors, le point suivant, donc c'est la désignation des représentants communaux aux assemblées générales des affaires communales. Il est ici. Et association et organisme. Donc, ici, c'est de CECP, donc c'est par rapport à l'enseignement. Donc, on a proposé, nous, de désigner donc Hélène Panduil, qui est notre échelle de l'enseignement. Donc, si vous êtes d'accord, enfin, si vous avez des questions. Est-ce qu'on peut voter? Oui. 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 Et oui, merci. Alors, le point suivant, donc c'est en une désignation. Donc le point suivant, le point 4, donc c'est une désignation, ici c'est pour Crédialis. Donc Crédialis c'est quoi? C'est l'ancien organisme qui s'appelle l'ouvrier chez lui, qui est devenu Terre et Foyer. Et on vous propose que ce soit Rudy qui nous représente. Est-ce que vous avez des questions? D'abord. Un seul représentant. On peut voter, alors Jean-Marie? Oui. 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 Oui, merci. Le point suivant, point 5, c'est la mise en place d'un conseil consultatif du bien-être animal. Isabelle. Donc nous avons décidé de mettre en place un conseil consultatif du bien-être animal. Donc ici les règles ce sont les minimums. Bien sûr qu'on a décidé, on en a décidé ensemble autrement. Donc il y aura un membre de chaque cadre de nos groupes. Donc il y aura 2 vétérinaires qu'on a déjà déterminés également. Il y aura un membre de la zone de police également. Et alors on va faire un appel à candidats de la même manière qu'on a fait pour le CCCA. Donc on va appeler 5 candidats, donc on va faire un appel dans la population à partir de demain si tout le monde est d'accord. Et alors ils auront un délai d'un mois, un peu moins d'un mois pour nous répondre et on votera au prochain conseil. Donc voilà, est-ce que tout le monde est d'accord? Comment? On ne voit pas le mois. Non, mais bon, ici c'est un peu moins de 30 minutes. C'est pas grave. Ici c'est pour qu'on puisse le voter et puis pouvoir avancer et faire des réunions. Donc justement pouvoir obtenir des subsides le plus rapidement possible. Donc si tout le monde est d'accord. Isabelle, tu parles de 5 citoyens? Oui, donc en fait, on est 3 membres de la du conseil. Ah oui, ok, d'accord. Oui, oui, mais ça c'est le minimum.
Donc c'est le minimum, on a dû mettre le minimum, mais on a décidé entre nous qu'on mettait un membre de chaque groupe, plus de vétérinaires, donc ça fait 5. La zone de police, on la met à part, donc c'est pour ça qu'on dit qu'on va prendre 5 membres de la population pour pouvoir équilibrer avec les 3 membres du conseil et les 2 vétérinaires. On va faire un équilibre. Voilà. Ok, vous n'avez pas d'autres questions? Donc on peut passer au résultat. Ah, Jean-Marie. Oui. 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 Oui, merci. Le point suivant. Donc c'est une convention d'assistance à l'exploitation du bassin d'orage loué, qui se situe, c'est sur Fex-le-Haut-Clocher, mais c'est à la limite avec Monal. Pourquoi tout d'abord, une petite chose, donc c'est un bassin qui sera amené à évoluer. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des travaux à Genève qui sont programmés, où ils ont eu pas mal de problèmes d'inondation, et on va faire une espèce de station de pompage. Et donc les eaux qui vont être repompées là-bas vont être envoyées vers un Roua, mais qui vont atterrir évidemment dans ce bassin-là. Donc par rapport à ça, les calculs du bassin ne tiennent pas compte de ça pour le moment. Et donc, pour remédier à ça, la commune de Fex va acquérir un morceau de terrain qui se situe juste à côté de ce bassin pour pouvoir agrandir donc, le bassin. Oui, l'acquisition sera évidemment uniquement aux frais de Fex. Qu'est-ce que je voulais encore dire? Il y a 2 petites modifications dans la délibé, donc vous avez à la page 2, c'est vu la réunion du 6 mars 2025 et pas 2023. Et alors dans la convention, il y a une phrase qui devait être retirée à l'article 12, qui est paiement du service. Vous avez dans le 2e paragraphe la phrase « Cette lettre répartition est communiquée à l'AIDE populable au 31 janvier de l'année N+1 par la commune de Fex-le-Haut-Clocher », elle n'est pas supprimée puisque c'est défini juste dans la phrase suivante. Oui. Il y avait les 2 possibilités et la modification s'est faite un peu tardivement. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce point. Voilà. Moi j'avais une question pour la capacité justement avec la nouvelle station de pompage. Et il y a juste dans l'article 3 de la Convention, il prévoit des travaux de sécurisation qui est une très bonne chose, mais ils vont représenter un certain coût. Vous avez une estimation? Pour ça, on n'a pas encore reçu d'estimation, mais tout ça sera facturé de toute façon en 2026. Donc ça ne fera pas partie de la modification budgétaire ici de cette année. Moi j'ai une petite question aussi. À plusieurs reprises dans les annexes, on parle de permis d'environnement. Et une fois, donc il n'y a même pas de... Ici, je prends les prescriptions techniques qu'il y a dans le permis d'environnement, ils disent sans objet le cas présent, pardon. Il y a déjà un permis d'environnement où il faut se remettre en ordre. De toute façon, le permis d'environnement, c'est la commune de Fex. C'est la commune de Fex, c'est pas un permis commun aux 3 communes qui seraient allouées à la région. C'est la commune de Fex qui porte le projet. Nous ne faisons malheureusement que participer aux frais. C'est sur le territoire de la commune de Fex. C'est pas sur la commune. Oui, mais comme des communes étaient participantes, peut-être que c'était un permis commun. Non, ça reste attaché au territoire communal. C'est pour ça que c'est la commune de Fex qui doit acheter le terrain aussi, parce que c'est sur sa commune. Moi j'ai une question aussi, par rapport au fait que tu as dit que Fex allait payer les frais d'achat de terrain, par rapport aux travaux qui vont être faits pour agrandir, comment ça va se passer? C'est une bonne question.
Les travaux d'agrandissement du bassin, ce sera à répartir entre les 3 communes. D'accord. Donc c'est 25, 25, 50. Ouais. 50 pour. C'est en fonction des chiffres de population. 3 000 habitants pour Dronçay et FEX, c'est 6 000 pour une proportion qui avait été décidée en 2023, lorsqu'on avait décidé de travailler ensemble pour réaménager ce bassin-là, de refonctionner. Et on sait pourquoi c'est prévu, c'est pas au budget de l'année, j'imagine. L'agrandissement du bassin. L'agrandissement, bon, puisqu'il faut le curage et le nettoyage, l'abattage des arbres et tout ça. Normalement, la IDE va essayer, puisqu'il faut faire les conventions maintenant, de faire ça pour cette année-ci. Les travaux prioritaires qui ont été décidés dans la réunion du 6 mars 2025 sont les travaux de curage du bassin existant, le fait de déboiser donc les arbres et autres végétations qui gèrent. Et par la suite, FEX va acheter le terrain pour agrandir le bassin, pour augmenter la capacité. Et sécuriser. Oui, les travaux de sécurisation et autres sont faits aussi. Le curage et les travaux de déboisement. C'est d'abord ces travaux urgents pour permettre au bassin de jouer son rôle. Par la suite, FEX va acheter le terrain et va agrandir le bassin. On en parle. Moi j'ai une question aussi. Donc, si on regarde l'article 3 de la Convention d'assistance, le dernier paragraphe, il mentionne que la Convention ne prend ses effets que lorsque la IDE est en mesure de constater le bon état de fonctionnement et d'entretien de l'ouvrage et des éventuels ouvrages connexes. Et dans l'article 5, on voit que la IDE n'est pas responsable du mauvais fonctionnement des installations. Là, je paraphrase un peu, mais le contenu, c'est que il n'est pas responsable lorsqu'il y a une mauvaise conception qui n'aurait pas été clairement mentionnée, si la charge hydraulique est anormalement élevée ou si la charge organique est anormalement faible. Et donc ma question c'est, est-ce que vous avez bien porté à l'attention de la IDE que le bassin d'orage initial avait été modifié par un repiquage qui n'était pas prévu initialement, et donc justement la charge hydraulique et la charge organique. Quel repiquage? Voilà, allez voir peut-être les gens du quartier Pissoul qui vous expliqueront. Ça ne va pas dans ce sens-là. Non, c'est pas ça ne vient pas du bassin. C'est dans l'autre sens, de toute façon. Non. Ça n'a rien à voir. C'est deux dossiers tout à fait différents. Vous parlez du repiquage qui a le Memblette. Oui. Ça, c'est tout à fait différent et indépendant de ce qui se passe à FEX. À FEX, donc sur la commune de FEX, il y a une vanne, je ne connais pas le terme technique, je ne travaille pas à l'IDE, donc je ne connais pas le terme technique exact. Et donc, il y a une espèce de vanne qui est évidemment à charge des entretiens des 3 communes. Cette vanne doit être fonctionnelle et doit pouvoir donc permettre l'évacuation des trop-pleins, etc. Vous parlez d'un repliquage illicite qui est suscité dans la côte de l'IDE qui est rue Memblette. Mais ça, c'est en aval, c'est tout à fait différent. C'est tout à fait différent du bassin électeur de FEX. Et donc ça changerait au niveau du volume du bassin. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de surprise, que tout ce qui est annoncé à la IDE sera bon, et donc ce sera bien dans le contrat. Il y a une étude hydrologique évidemment qui a été faite, et cette étude va être remodifiée par le même bureau. Là, il y a eu un courrier aujourd'hui, je crois. En fait, il y a deux problèmes différents. Donc, le problème de la rue Memblette, c'est un problème dans lequel l'IDE nous a écrit pour nous dire qu'il y avait un repiquage illicite de leur conduite. La commune de Orlicou, et nous avons demandé une enquête au niveau une étude au niveau du géodex. Nous allons devoir, comment on appelle le terme technique, on va devoir chemiser. On va devoir chemiser l'intérieur de la canalisation pour que ces eaux n'aillent plus dans la station d'épuration qui se trouve un peu plus à l'IDE, qui appartient à l'IDE. Par contre, ici, c'est un bassin de rétention qui va retenir les eaux de Genève et les eaux de FEX, et qui va empêcher justement ces eaux d'arriver trop vite ou en trop grande quantité au Rouen. Les problèmes sont différents. Ça concerne les deux l'IDE, certes, mais les problèmes sont différents. On ne parle pas du même dossier. Voilà.
Et ma deuxième question, c'est par rapport au budget qui est dans l'annexe. Dans le budget, vous avez prévu 0 € pour le curage. Alors, il y a un curage qui doit être fait donc, avant la convention. Maintenant, ma question, c'est est-ce que c'est 0 € pour le curage et pour les lagages parce que vous n'avez pas encore le point dans le budget? Le montant n'est pas encore défini. C'est la IDE qui va définir le montant. C'est la IDE qui va revenir vers nous. Donc ici, c'est une convention principalement pour l'entretien régulier. Donc il y a, si vous avez vu, donc il y a un passage mensuel du personnel de l'IDE qui va aller vérifier que tout fonctionne bien. En plus de ça, on a décidé, nous, d'ajouter des passages de vérification. Et il faut encore qu'on trouve le rôle de chaque commune, mais d'alterner, que chaque commune soit responsable probablement une semaine et puis l'autre, de passer plusieurs fois, enfin d'aller voir que tout soit bien. Si on a des grilles qui vont être placées, des grilles verticales, au départ c'était des grilles avec des carrés, mais qui risquent de poser des problèmes d'accroche. Et au niveau nettoyage, ce serait beaucoup plus compliqué, tandis qu'avec des grilles verticales, pour nettoyer, on va venir tirer s'il y a des branches ou des déchets qui viennent devant cette grille, donc ce sera beaucoup plus facile à renettoyer. Mais donc c'est des choses différentes. Et donc cette convention, c'est pratiquement c'est la chose principale. Et puis vient tout ce qui est aménagement, dont on a parlé de clôture, on a parlé du garde-corps, des grilles, des boisements, tout ça n'est pas encore chiffré, c'est en cours. C'est pour ça que les chiffres sont... Il y a quelques chiffres qui sont mis, j'ai vu des... Oui, mais c'est ça, c'est pour ça que je ne comprenais pas pourquoi vous aviez mis la quantité 0 pour le nombre de curage. C'est pas nous qui mettons, c'est la IDE qui prépare le dossier qui indique les chiffres et puis on fait valider ça dans les 3 communes. Simplement. Mais donc ce sera to be continued. Voilà, d'autres questions. Non. On peut passer au vote, j'ai dit. Oui. 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 Et oui, merci. Alors, le point suivant, c'est la souscription de parts bénéficiaires au sein de l'organisme d'assainissement, c'est un SPGE. Donc, chaque fois qu'il y a un chantier d'égouttage, il y a une obligation d'acheter des parts bénéficiaires. Bon, tout simplement, donc c'était relatif au chantier. Je ne sais pas si c'est indiqué ici. C'est déjà existant. Ou une nouvelle personne. Oui, c'est indiqué. Je ne sais plus si c'est indiqué. Non. C'est ça. Il y avait toujours un lotissement vivant. Producteur communal. Avenue Maurice Delmotte. C'est pas toujours rapide. Hein. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions à faire ça. Il faut clôturer. Jean-Marie, oui, voter. Oui. 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 Oui, merci. Alors, le point suivant, donc décret voirie, une cession d'emprise, c'est pour une future construction qui est située rue des Tarins. La rue des Tarins, c'est le prolongement de la rue de Liège. Il n'y a pas encore de plaque, elle est en commande. Elle a été commandée. Donc ben voilà,
comme à chaque fois les sessions d'emprise, de permettre l'agrandissement de la propriété communale, puis faire un trottoir, tout ça. Je ne sais pas si vous avez des questions. Vous votez, Géraldine? Oui. 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 Et oui, merci. Alors, le point suivant, c'est encore une session d'emprise qui là-bas, c'est rue Momelette, c'est dans le bas de la rue Momelette. C'est afin d'y faire éventuellement donc un élargissement de voirie, si toutefois un permis de bâtir était accordé. Des questions? Oui. Non, la question? On peut passer au vote. J'aurais bien fait de dire oui, hein? Oui. 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 Merci. Alors, au niveau communication, donc on a reçu un retour du SPOE concernant donc, la délibération du 30 janvier, qui était sur quoi? Sur la révision du statut administratif des grades légaux. Donc, la délibération est approuvée, mais moyennant de quelques remarques. Je dis le pauvre. Oui, que je vais vous lire quand même. En fait, petite explication, le Conseil d'État avait annulé toutes ces décisions concernant les nouveaux statuts des directeurs généraux quand j'étais sur un ancien statut. Et donc, finalement, la région a repris un décret et a redit, en fait, c'est une histoire de bonus pour les DG donc, qui vont subir malheureusement des évaluations de la part du collège. Et donc, lorsqu'il y a une évaluation positive, il y a droit au bonus. Lorsqu'il y a deux évaluations négatives, il peut être prié de partie. Ce qui n'existait pas dans les anciens statuts du DG, qui étaient, disons, beaucoup plus assis que les nouveaux. Deux évaluations négatives sans motivation, c'est ça? Non. Bah, si la motivation, ce serait deux évaluations négatives. Oui, la motivation, c'est deux évaluations négatives, oui, tout à fait. T'as pas choisi, Christian? Ben, il n'y a pas que cette raison-là. Il y a d'autres raisons plus fédérales qui me disent de partir tout de suite. Alors, je vais vous faire lecture quand même de ces articles. Donc, l'attention des autorités communales est attirée sur les éléments suivants. Donc, il conviendrait de compléter le chapitre 8 du statut intitulé « Les mentions de l'évaluation et de leurs effets » par la mention des effets de l'évaluation prévue à l'article L 1124/50 du Code de la démocratie locale, à savoir l'évaluation, si elle est, 2 points, premièrement excellente, permet l'octroi d'une bonification financière équivalente à une annale supplémentaire. Deuxièmement, réservée, a pour conséquence, petit a, de maintenir le traitement en l'état jusqu'à la prochaine évaluation. Petit b, d'établir une évaluation intermédiaire 6 mois après cette évaluation réservée. Troisièmement, défavorable, a pour conséquence de maintenir le traitement en l'état jusqu'à la prochaine évaluation. Petit b, d'établir une évaluation intermédiaire 1 an après cette évaluation défavorable. Après 2 évaluations défavorables successives définitivement établies, le Conseil communal peut notifier la proposition de licenciement pour une aptitude professionnelle. Il conviendrait également de compléter le même chapitre 8 par la mention prévue à l'article L 17/1 du Code de la démocratie locale, en son dernier paragraphe, à savoir, en cas de licenciement pour inaptitude professionnelle du directeur général, la commune lui octroie une indemnité correspondant à un minimum 3 mois de traitement par tranche de 5 années de travail entamé. Il conviendrait enfin de compléter le même chapitre 8 par la mention prévue à l'article 8 de l'arrêté du gouvernement wallon du 11 juillet 2013 fixant les règles d'évaluation des emplois de directeur général adjoint et directeur financier communaux, à savoir
la modification prévue à l'article L 1124/50 du Code de la démocratie locale ne peut être accordée qu'à l'issue d'un second cycle d'évaluation. Voilà. Et donc, c'est ça l'objet de la remarque. Oui, c'est l'objet de la remarque. Et donc, lors de la négociation syndicale, le syndicat a remarqué à juste titre que le Conseil d'État avait annulé, à la demande des fédérations, j'avais annulé toutes ces considérations de bonus, malus et autres, puisque bon, c'est quand même un traitement qui varie en fonction, c'est pas très logique non plus. Mais malheureusement, la région wallonne a remis le couvert en reprenant un décret. Et lors de la négociation syndicale, donc là, nous avions retiré les bonus et les malus. Les évaluations restaient, mais les bonus-malus n'étaient pas attribués. Et la région donc, a approuvé en disant bah, voilà, voulez-vous bien remettre ces bonus et ces malus. Ce qui n'est pratiqué dans aucune commune précise. Parce que c'est assez incroyable de vouloir donner des annales supplémentaires. En fait, de nouveau, je suis désolé, je vais peut-être faire grincer les dents certains, c'est une logique libérale et une logique du privé qu'on essaye d'instaurer dans le service public qui ne fonctionne pas de la même façon, qui fonctionne avec des statuts, qui fonctionne avec des barèmes et des évaluations. Et on essaye d'avoir une logique du privé dans un fonctionnement public. Enfin, c'est comme ça, c'est comme ça. Ça m'empêche pas. Si je comprends bien, vous estimez être une vision libérale, c'est le fait que quoi qu'il y ait deux non, évaluations... libéral dans le sens, pas politique. Oui, non, mais qu'il y ait deux évaluations négatives et que ça entraîne... Non, c'est pas ça, les bonus et les malus. Ah oui, c'est ça, ok. La fonction publique fonctionne avec des barèmes. Les barèmes en fonction de diplôme, en fonction de l'évaluation, certes, intermédiaire, mais pas on ne fait pas évoluer le salaire en fonction de résultats d'évaluation. Voilà, c'était simplement ça. C'est triste. Et vous dites bien que vous n'avez pas donné des noms, mais on a déjà des candidatures. Pas encore, pour l'instant. Non, parce que justement, les nouvelles réformes qui sont à jour et que tout le monde connaît n'attirent plus tellement. On voit que les autres communes relancent. Oui, Villers-Oublier relance, Warem relance. Pourquoi? Parce que les candidats sont pas attirés par la fonction publique, puisqu'on enlève tous les avantages qu'il y avait dans la fonction publique. C'est tout. Parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Non. Du tout. Les universitaires de haut dans le privé, ne viennent pas dans les communes. En plus, les petites communes, les barèmes ne sont pas tellement alléchants. Les barèmes sont en fonction des populations. Les barèmes 10 000, 20 000, 50 000. Pardon? Warem ne faut pas avoir le jeu. C'est pas de Warem. C'est pas ça. Comme des Warem, elles sont des jeux. C'est pas de Warem. Après Verdi, je crois que ça fait 2 ans qu'ils cherchent. Du coup, qu'est-ce qui se passe dans cette hypothèse-là Ben, la commune de Crisnay, par exemple, a un DG faisant fonction depuis... Normalement, la loi prévoit que la vacance de l'emploi doit être terminée dans les 6 mois. Crisnay, ça fait quelques années qu'il y a un DG faisant fonction. Ici, au 1er mai, il y aura un DG faisant fonction. Et on choisit comment le DG faisant fonction? Et ici, c'est provisoire. C'est le collège qui désigne un employé qui fait fonction en attendant la nomination. Ah oui, donc il ne doit pas faire tous les examens, qui est simplement nommé. En attendant. Ah oui, c'est ça, qui est nommé, Oui. et avec une possibilité d'un délai maximum. Enfin, qui est pas nommé dans le sens fonction publique, oui, c'est ça. Et il n'y a pas de date limite à cette période transitoire. 6 mois. 6 mois, mais sauf que de l'autre côté, oui, c'est... Certaines communes, oui, dans le collège reconduit, ou alors si ça peut durer plus long, c'est le conseil qui vient mais oui, c'est 6 mois normalement. La loi dit 6 mois, mais entre la loi et ce qui se passe, c'est pas toujours. Et donc j'espère ici pour Micourt qu'il y aura un DG assez rapidement. Ou une DG. Ou une DG. Je dis un DG, dans le sens, je parle de la fonction, pas de la personne. La fonction des formes masculines, un DG. Donc les sciences administratives, c'est bien clair, ne suffisent plus. Les sciences administratives. Alors que c'était suffisant par le passé. Oui, les sciences administratives sont toujours
nécessaires lorsqu'il y a promotion ou lorsque la personne n'a pas un diplôme de droit, de sciences politiques, HEC. Par exemple, un historien peut très bien passer l'examen, mais il lui faut une science administrative qui est logique. Ici, c'est le droit administratif et le droit communal qui est utilisé. Donc si un historien vient ici, malgré sa connaissance peut-être dans l'histoire communale, ça ne lui servira pas grand-chose, il ne connaît pas le droit administratif. Donc, les sciences administratives sont toujours nécessaires, et sont nécessaires toujours pour passer au niveau de barème. Hein. Par exemple, si un des cas de passer l'I6, il a besoin des sciences administratives. Il y aurait ici un agent qui aurait baccalauréat et les sciences administratives, fatalement, on aurait pu faire un appel par promotion en plus. Mais ce n'est pas le cas. Voilà. Ce qu'il disait que ce n'était pas suffisant pour postuler au poste de DG, ça peut être suffisant s'il y a déjà un baccalauréat à côté. Ça peut être suffisant s'il y a un baccalauréat à côté par promotion, parce que la promotion, il y a aussi une condition d'ancienneté, c'est les 10 ans D6 par exemple. Le D6 correspond, enfin moi j'ai baccalauréat, mais je commence à être un vieux dinosaure, donc c'est bachelier. Donc un bachelier, il trouve un bachelier ici avec les sciences administratives. S'il a, je crois que c'est 10 ans d'ancienneté, il peut postuler à l'emploi de DG. Si le conseil communal ouvre l'emploi par promotion, mais ce n'est pas le cas. Donc ici on a ouvert par mobilité, donc DG de notre commune, le CEPES qui peut venir, et par recrutement. Et à ce moment-là, tu es dispensé de sciences administratives si tu as les sciences po, donc la science politique, droit et HEC. Michel, communication. Oui, concernant les cimetières, le cimetière de Momal. Donc la semaine prochaine, lundi, commenceront des travaux de rénovation de l'aire de dispersion. Ça durera plus ou moins une semaine. Deux autres communications. La soirée Résa mercredi dernier, il y avait une centaine de participants, beaucoup de retours positifs, beaucoup de réponses à des questions que tout le monde se pose. Et donc notre désir, c'est de continuer à faire ce genre de rencontre à l'avenir. Et la troisième communication, c'est concernant la rencontre citoyenne le 16 avril, mercredi 16 avril à Momal, la Saluctaire, donc pour les habitants de Momal. La publicité sera bientôt faite en toute boîte sur l'entité de Momal, évidemment. J'ai une petite communication, on a reçu un mail d'une dame pour un registre des étoiles, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, enfin, ceux qui n'ont pas vu, c'est pour faire un registre pour les enfants morts-nés. Donc je ne sais pas si vous comptiez donner une suite à ça ou pas, mais moi personnellement je trouvais que c'était plutôt une bonne idée, parce qu'elle a donné en plus tous les exemples de communes qui font ça. On a fait le tour de nos cimetières déjà plusieurs choses par rapport à ça. Tout d'abord, on n'est pas du tout en ordre. Il y a beaucoup de travail à y faire. Et dans les travaux qu'on veut faire, il y a notamment donc, la parcelle des étoiles qui est prévue à Romicourt. Je ne sais pas si il y a d'autres enfants, mais en tout cas à Romicourt. Pour l'instant, c'est le nouveau cimetière. C'est dans le nouveau cimetière de Romicourt. Moi j'aurais aussi une petite question pour Michel Viron. Ça concerne la rue de Genève. Il y a des travaux qui sont là depuis des mois, je ne les ai pas comptés, mais ça fait très longtemps. Et la signalisation est un peu limite. Mais par contre, je ne suis pas sûr que c'est sur le niveau. Non. Donc, moi j'aurais quand même voulu savoir si on ne pouvait pas avoir avec le niveau ou quoi. La rue de Genève, c'est-à-dire c'est la rue qui a quitté le village, qui arrive pour la Croix. On en a parlé justement. Alors, il y a aussi, alors, il y avait les chevals de travaux de Doncel qui étaient là. Je leur ai parlé, il n'a pas l'air trop au courant, parce qu'on est à nouveau en place. Mais... Je crois que les lampes. Oui, je me dis, c'est depuis le mois de septembre, octobre l'année passée. Je dis, donc voilà, il va les garder. Okay. Voilà. En fait, c'est nous qui leur avons demandé de la signalisation. C'était la semaine, c'était au mois de janvier déjà. Ouais. Et j'avais été contacté par quelqu'un, je suis allé voir, il y avait effectivement un trou. Mais c'était de l'autre côté du chemin de fer, donc on a contacté FX qui est venu sécuriser. C'est pas celle-là. Non, c'est pas là. C'est pas celle-là. C'est près
Ah d'accord, oui, ça là. que tu prends soin. Mais c'est pas son. Et là, c'est bon sens. Enfin, bon, ouais, Et dans le même registre, à Meumel, en bas de la route, il y a un petit morceau empierré où il y a beaucoup de voitures qui. Donc il y a eu un raccordement d'égout qui vient d'être fait. Donc il faut que ça se tasse encore un peu et puis ce sera réparé. Si on ne pas trop tôt, ça va s'affaisser après. Ah oui, je dis pas. C'est une coupe de béton. Ou mettre un petit panneau attention. Beaucoup de voitures. J'ai une autre question. On a parlé du bassin d'orage Louette tantôt. Oui. Concernant les autres bassins d'orage, vous gardez le curage, etc. en interne, je suppose. Le curage. Tout ce qui est l'entretien, etc. des autres bassins d'orage. Oui. Et notamment celui-ci, Nouvelle-Cossée, parce que ça fait longtemps que Chinardi était pris apparemment. Il appartient à la région Wallonne. Et on a contacté à plusieurs reprises la région Wallonne qui ne bouge pas. Et ils sont venus faire des élagages il y a peu de temps, je crois. Mais il faut rien faire contre eux. On ne va pas leur demander, c'est leur propriété. Oui. Mais ils estimaient que la capacité était toujours suffisante. Il y a quelques années, quand on en avait parlé, ils estimaient qu'il y avait toujours suffisamment de capacité. Donc, voilà. Ils sont difficiles à faire bouger parce que si vous regardez, il y a une partie de la clôture qui a été coupée et donc on peut y accéder. On l'a renseigné, on a reçu une réponse aujourd'hui en disant qu'il y a un panneau qui est interdit de circuler, donc ils ne sont pas prêts de venir réparer la clôture. Donc nous on a fait le nécessaire parce que pour la sécurité des enfants, parce que si un enfant veut aller voir ce qui se passe, nous de notre côté on a fait le nécessaire, mais il n'y a pas de réaction très rapide. C'est pas votre sort. Pas d'autres communications? On va clôturer la séance. Merci. Merci.